Bonjour et bienvenue pour votre tirage pour la nouvelle lune en poisson qui aura lieu le 10 mars. Sachez que c'est un tirage de nouvelle lune qui va se faire au hasard, signe par signe, donc pas dans l'ordre des signes établis. Voilà, on va laisser le hasard un petit peu travailler donc sur les 12 signes. J'ai Scorpion qui est sorti, ça va être intéressant pour vous les Scorpions. Alors, vous êtes des signes d'eau, ça ne m'étonne pas. J'ai 3 cartes de... ici de lunes différentes parce que dans le jeu du tarot, ce qui représente le poisson, le signe du poisson, c'est la lune. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai sorti ceci. Alors, vous constatez qu'on a trois jeux différents. Donc sur ce jeu, vous avez le tarot de Marseille, donc, qui est traditionnel, mais on va dire l'image a été revisitée avec un petit peu plus de détails. Normalement, on en a moins. Donc on a ici bien sûr une lune. On a deux loups qui hurlent à la lune, parce qu'en fait le poisson c'est un signe qui est beaucoup basé sur la dualité. On a également deux femmes qui ont l'air peut-être pour certains, normalement ce sont des astrologues qui regardent les mouvements de cette lune. On voit que les nuages sont dispersés, on voit bien cette lune. On a l'eau qui symbolise les émotions ici, et une rivière, donc la circulation des émotions. Voilà. Il y a aussi ce côté de réflexion. On a des astrologues qui ont des outils très, on va dire très précis pour calculer la lune. Donc voilà, donc ça c'est dans la partie, c'est dans le premier jeu. Ensuite, dans ce deuxième jeu, on a le... Alors, c'est un petit peu différent, c'est le Rider White, mais il y a quand même le fait de dualité qui se retrouve. On n'a plus de personnages, mais on a deux tours. Qui peuvent symboliser deux cités, deux états d'esprit. On a deux loups. Alors, les scorpions, on n'en a qu'un seul. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'un scorpion fait là? Parce que les scorpions, ce sont les cousins, ce sont les signes d'eau. D'ailleurs, on a l'eau ici, qui est tout simplement représenté. On a un chemin qui traverse, c'est-à-dire que malgré la dualité, il n'y a qu'un seul chemin. Donc ça, ce sont des faits voilà, concrets. Puis on a toujours cette lune ici qui est représentée, mais sans nuages ici, dans un ciel plutôt clair. La lune aussi révèle les instincts. C'est-à-dire que la nuit, les animaux, les éléments changent avec la lune. Donc aussi peut-être qu'on va parler des poissons qui sont très instinctifs. Et puis on a l'oracle, le tarot histoire de sorcière, qui est dérivé du jeu du Rider White, mais qui a été, c'est un des tarots les plus modernes, les plus récents. Donc on a toujours une lune, sauf qu'une là ils nous ont mis une petite sorcière sur son balai devant la lune, bon voilà. On n'a plus de loups, on n'a plus de tours, ni quoi que ce soit, ni d'astrologue d'ailleurs. On a bien un seul chemin, on a toujours l'eau, les poissons, vous êtes très émotifs. Et on a aussi, voilà, on a un petit chat noir que quand c'est marrant, parce que quand il regarde dans le reflet, il voit une panthère noire. Donc là on peut symboliser le fait aussi de l'imaginaire, de croire en soi, etc. C'est des choses qui peuvent vous aider les poissons. Et puis on a plein de petites étoiles autour de la lune, donc ça reflète quand même énormément l'espoir. Voilà, donc ça c'est la petite explication, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Voilà, maintenant on va commencer signe par signe, on va tenter de comprendre les influences de la lune sur vos signes. Alors le premier signe concerné seront les Verseaux. Alors avec les Verseaux, qu'est-ce que j'ai? J'ai la force, d'accord. La tour, ça va être intéressant. Et l'étoile. L'étoile qui symbolise en plus celle du Verseau. Bon, le Verseau, votre carte symbolique, c'est l'étoile. Donc on constate que avec cette nouvelle lune en poisson, déjà pour commencer, vous allez être très vous. C'est-à-dire que vous allez être en phase avec vous-même. Alors j'ai l'impression que vous devez accomplir une action aux alentours de cette nouvelle lune du 10. Vous n'avez pas vraiment le choix aussi, les poissons. Et en fait, les Verseaux. Mais ce qui est quand même assez incroyable ici, c'est que finalement vous manquez terriblement de confiance en vous. Vous n'avez pas envie de le faire parce que d'avance, vous avez peur d'échouer. Parce que voilà, là on retrouve le Verseau qui est typiquement perfectionniste. Sur cette nouvelle lune en poisson, on est également et encore sous la pleine lune en vierge.
Et vous, vous avez quand même cette influence. Alors la nouvelle lune, elle vous donne une nouvelle phase d'un cycle spirituel, mais c'est vrai que il y a ce côté de pleine lune, c'est vraiment l'instinct profond, hein, celui qu'on ne voit pas forcément, qui n'est pas palpable. Et vous, en fait, la pleine lune, c'est la fin de la nouvelle lune, c'est censé être l'objectif ou le milieu. Donc vous, on sent clairement que vous avez déjà en fait un objectif bien précis. Peut-être un objectif sur la fin du mois de mars, hein, ça c'est possible aussi. Euh, alors, si je veux analyser un petit peu ces objectifs-là, ce que l'on peut nous dire ici. Alors, vous avez des objectifs clairs, vous avez envie de foncer, mais les Verseaux, ne confondez pas courage et inconscience. Ça c'est important, hein, quand même. Et on sent aussi que vous allez, après un acharnement, enfin obtenir une victoire, et ça c'est quelque chose qui est pour vous très important. Après, bien sûr, il ne faut pas dire non plus que la nouvelle lune en poisson, pour vous, vous importe peu, hein, entre guillemets, puisque la nouvelle lune en poisson vous apporte la sérénité. Hein. Donc on sent que ça va vous donner du courage, mais tout en sérénité, tout en douceur, donc ça c'est quand même assez agréable ici. Il y a énormément de choses à dire sur votre jeu, c'est complètement incroyable. Donc ces cartes-là vous montrent finalement qu'avec cette nouvelle lune, ça va vous donner volonté, force, courage et puis sérénité. Hein. Vous allez obtenir des victoires avec volonté et courage, mais ça va se faire dans la sérénité, ça va pas être dans la colère, dans la haine, hein, ou tout ce que je sais ici, donc ça c'est important. On va parler aussi de faits majeurs, puisqu'il y a des cartes majeures. Ça peut être aussi aux alentours du 10 mars, vous avez peut-être beaucoup d'envie d'avancer, mais évitez de mettre la charrue avant les bœufs, que ce soit en amour ou par exemple si vous devez déménager. Faites bien les choses en temps et en heure, ne vous précipitez pas surtout autour du 10. Voilà, bon ça sera un dimanche, mais voilà, c'est une façon de dire. Ensuite, on a vraiment ici le 16 et 17. Après la peur, une peur de quelque chose, vous retrouvez la sérénité et l'espoir. Et ça, c'est important. Il y a aussi quelque chose qui est important sur la foi, la spiritualité, etc. Énormément de choses à dire sur vous. Donc vous étiez les premiers, ça tombe bien. Maintenant, on va passer au suivant. Alors, les cancers, qui sont les signes d'eau, les cousins. Alors, on va mettre celle-ci ici. Cavalier de denier. Chariot, d'accord, et reine de bâton. Alors, c'est intéressant, il y a plein de choses à dire aussi. Déjà, le chariot symbolise votre signe, les cancers. Donc, cette nouvelle lune en poisson, comme les Verseaux avant vous, cette nouvelle lune en poisson va révéler beaucoup de choses sur vous-même. Vous allez aussi vous retrouver vous, et j'ai l'impression que vous allez enfin continuer à parcourir le chemin, celui que vous étiez fixé dans votre vie. Voilà, c'est très spirituel, mais c'est un chemin, voilà, qui est très important. La nouvelle lune en poisson, c'est le symbole, dans les jours à venir, dans cette lunaison, on va avoir bien sûr l'arrivée du printemps. Et avec cette arrivée finalement du printemps, on vous dit que vous allez pouvoir poser des bases concrètes pour pouvoir évoluer, que ce soit dans le domaine du travail ou dans le domaine des finances. Vous sentez voilà, que les moments sont mieux pour vous, par exemple. Donc, il est possible aussi d'un déplacement. Hein. Il y a un déplacement à faire. Alors, je suis en train de regarder. Et j'ai l'impression que peut-être que vous allez profiter pour retrouver des anciennes amitiés, des femmes, surtout une femme qui n'est pas une mère, mais quelqu'un qui peut agir comme vous, comme telle pour vous. Et vous appréciez ce déplacement, ça va vous permettre aussi peut-être de laisser une histoire d'amour un petit peu tristounette derrière, ou quelque chose qui vous taraudait au niveau du cœur. Donc là, vous allez pouvoir profiter, voilà, retrouver un petit peu, ça c'est positif, hein, bien sûr, goût à la vie. On a une carte majeure, c'est le chariot, donc le 10 autour du 10 mars, parce que c'est le jour de la nouvelle lune.
Il y aura les cancers, un fait qui est majeur ici. Pour moi, il y a un voyage qui est programmé, quelque chose qui va vraiment vous faire vibrer. Il y a aussi quand même des jolies surprises, hein, parce que on va dire d'une manière tout à fait inattendue. Alors pour les cancers qui sont célibataires, il est possible qu'une personne qui arrive de loin, peut-être de l'étranger, qui est plutôt une situation, on va dire, qui peut vous apporter un confort, puisse tomber sous votre charme. Voilà, donc ça va énormément parler à ceux qui recherchent l'amour. On a deux personnages ici, le cavalier et la reine de bâton. Oui, pour moi, il y a toujours cette notion ici que pour les personnes, les cancers qui n'attendaient plus l'amour, il y a vraiment une personne importante socialement qui va s'intéresser à vous. Ça va être vraiment... c'est une personne qui a évolué dans sa vie, qui a évolué grâce au travail. Et c'est vrai qu'il y a un super bon feeling qui pourrait se passer comme ça entre vous. Alors, les poissons, les stars de ce tirage, on va voir un peu ce qu'il en est pour vous. 3 d'épée. 10 de bâton. Et 4 de bâton. D'accord. Alors, pour certains, les poissons, suite à une rupture de quelque chose, ça peut être une rupture sentimentale, par exemple, il est possible que vous puissiez et vous préférez, ou alors il y a quelque chose qui vous rappelle pas une bonne ambiance, déménager pour certains un petit peu plus loin, avoir un peu plus de temps de transport ou de temps de route, mais pour avoir un bel habitat. Et on sent que vous allez vous sentir bien dans votre habitat, hein, c'est vraiment le plus important ici. On a 2 bâtons, 10 de bâtons, 4 de bâtons qui symbolisent le travail. Donc on sent aussi des travailleurs ici qui sont bien sûr acharnés. Il est possible aussi qu'après un travail acharné, aux alentours du 10, vous allez vous reposer. Ça peut être après un travail physique, quelque chose de physique, je ne sais pas, vous avez aidé votre voisin à déménager, du coup vous avez un peu des courbatures. On sent que voilà, ça va être autour d'une lunaison où vous avez aussi envie de vous détendre un petit peu. On a 3 et 4. On sent que les 3 derniers mois ont été de lourds fardeaux pour vous depuis décembre. Et là, on sent que voilà, les 4 nouvelles semaines de la nouvelle lune en poisson, donc on va dire sur mars-avril, il y a de nouveau une satisfaction qui revient. Alors, les Capricornes maintenant. Alors, As de coupe, d'accord. 8 d'épée. Et 9 de denier. Ok. Alors, les Capricornes, ce qui compte pour vous le plus, hein, c'est ce qu'on ressent ici, c'est l'amour. Vous avez peut-être beaucoup d'amour pour quelqu'un, mais quelqu'un qui pouvait être un petit peu dans le déni, hein, en face de vous. Ou alors, ça peut être vous aussi. Hein. Peut-être que vous vous étiez trouvé des occupations qui n'étaient pas liées à l'amour, comme cette personne, la lecture, prendre du bon temps, et vous vous dites, finalement, j'ai pas besoin de l'amour. Mais ça, en fait, c'est un profond déni. Vous faites ça pour vous protéger parce que l'amour vous appelle et vous avez besoin de cet amour. Donc la nouvelle lune en poisson, qui est un signe d'eau, vous envoie, on va dire entre guillemets, toute cette vague d'eau, donc toute cette vague d'émotions pour vous. Donc il est possible aussi que vous puissiez vous lancer dans une nouvelle activité aussi qui vous tient à cœur. Donc on sent des personnes qui vont être dirigées par leur passion. 8 et 9. On vous sent aussi en sécurité. Hein. S'il y a une personne, par exemple, qui pouvait vous mépriser, vous allez avoir moins de ces nouvelles et finalement, c'est un signe. Cette personne, elle est plutôt négative et c'est mieux qu'elle soit dans son coin parce que finalement, elle vous laisse tranquille et on sent un aura de protection autour de vous. Les Gémeaux. 2 de coupe, d'accord. Cavalier de bâton, ok. Et la mort. Alors, avec les Gémeaux, il est possible qu'il y ait un petit crush, voilà. Il y a une notion d'âme sœur, quelqu'un que vous n'avez pas oublié en tête, et on sent qu'il y a toujours cet amour qui va être ici
profond et vibrant. Avec la pleine lune en Vierge, parce qu'il y a la nouvelle lune et la pleine lune, vous allez changer durant le mois durant cette lunaison en Poisson, vous allez passer de la Vierge à la Balance. La pleine lune, c'est un peu l'objectif. Donc là, on sent qu'il y a un objectif qui est déterminé de la nouvelle lune en Poisson et qui va vers la Balance. Donc ça, c'est un objectif psychique, émotionnel. Alors, sur cet objectif, pour moi, j'ai l'impression que vous avez ce besoin d'accepter la fin des choses. D'accepter la fin des choses et de pouvoir surtout, on va dire, passer au-delà de vos émotions. Passer par quelque chose qui vous fait souffrir, y penser, peut-être revenir sur quelque chose, parfois ça peut être un déni, mais on sent clairement que vous avez un objectif à atteindre et pour cela, il faut, dans votre psyché, c'est peut-être quelque chose d'inconscient, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, il y a quelque chose qui vous fait peur, que vous avez refoulé. Là, on sent que ça va être le moment d'affronter ce que vous avez refoulé. Donc ça va être une nouvelle lune sur le plan psychique en Poisson qui va être très importante pour vous. Tic, 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 tic. Je suis en train d'analyser. On sent aussi quand même beaucoup de dualité en amour. On a un contrat d'âme entre deux personnes. Ça va apporter beaucoup de discussions. Et surtout, j'ai l'impression que vous allez enfin fermer comme là une porte sur quelque chose de sombre. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre sur votre vie. Et cette nouvelle porte, ça va vous apporter toutes les énergies pour discuter, pour avoir de nouveau confiance en l'amour. Et ça, c'est quelque chose, bien sûr, qui est positif. On vous dit aussi que l'amour va vraiment ici vous piquer par surprise. Ouais. Donc pour ceux qui étaient réfractaires à l'amour depuis longtemps et qui disent « moi j'y crois pas, c'est pas pour moi, en tout cas pas pour ce moment, etc. » Non, l'amour va vraiment vous piquer ici par surprise, en tout cas c'est ce que je trouve ici. Voilà, d'intéressant. Donc on peut parler de rencontres amoureuses qui vont complètement laisser le passé derrière vous, ça va vous laisser un nouvel avenir. Et c'est vrai que c'est surtout les conversations. Les conversations avec une personne qui va être comme vous, focalisée sur l'avenir, et ça c'est quelque chose qui est très important. On a vraiment cette notion de porte qui se ferme, une nouvelle porte qui s'ouvre à vous, qui revient ici, ça va être le fait majeur autour du 10 mars. C'est comme si le 10 mars, il y a une nouvelle porte dans l'univers, comme ça, invisible. Vous allez fermer une ancienne, il y a une nouvelle qui s'ouvre à vous. Donc on a vraiment cette notion de plein d'espoir ici. Alors, on continue avec les béliers. 3 de coupe. 10 de denier, d'accord, et 8 d'épée. Ok. Avec cette nouvelle lune en Poisson, vous allez enfin retrouver votre but intérieur, celui du bonheur intérieur. Vous allez retrouver le bonheur, d'ailleurs il y a peut-être une notion de vouloir fêter avec le 3 de coupe, ce bonheur intense. D'ailleurs en fait il y a trois, on va dire, trois petites choses qui font que voilà, vous allez pouvoir accéder au bonheur. Avec le 10 de denier, il y a une victoire sociale, il y a ce sentiment où socialement on se sent réussi. Avec l'épée, bien sûr, vous avez parfois une phase de déni, mais c'est vrai que peut-être que là, ça va être un déni des mauvaises choses. Vous n'acceptez de voir que ce qui est positif. Vous acceptez de voir uniquement votre réussite. Et on voit que vous allez avoir l'esprit très festif qui fait que en cette nouvelle lune, le 10 mars, vous allez peut-être avoir beaucoup de signes du divin. Donc ça va être très important. Je pense que vous allez faire partie de ceux qui vont le mieux réussir cette nouvelle lune en mars. Donc on a maintenant les vierges. La roue de fortune. Ok. L'as de coupe. D'accord.
et le 5 d'épée. Intéressant. On va évoquer pour vous, avec cette nouvelle lune en poisson, les vierges, une ascension un petit peu comme ça, on va dire, spirituelle. Il y a cette notion où finalement, vous agissez avec le cœur, et c'est grâce au cœur et à l'émotion que vous allez vous élever. Vous allez vous élever parce qu'on sent qu'il y a quand même une ambiance toxique, et grâce à cette roue de fortune, et grâce à votre cœur, la générosité, les émotions, vous allez pouvoir quitter une ambiance très toxique. C'est comme si vous êtes sauvé par le destin au dernier moment, les vierges. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est ici agréable à entendre. On va parler aussi d'un fait majeur, les vierges, sur votre généalogie, sur votre histoire. Avec cette nouvelle lune en poisson, on vous incite à réfléchir sur votre histoire, autant que vous le pouvez, bien entendu. Avec l'as d'épeau, n'importe quoi, avec l'as de coupe, on peut sentir que vous allez réussir aussi parce qu'il n'y a pas d'ego en vous. L'ego, c'est souvent ce qui nous empêche de réussir, c'est ce qui nous rend trop orgueilleux, trop fiers, trop en fait, le terme trop. Et là, on sent que vous n'avez pas d'ego. Et quand vous n'avez pas d'ego, cette nouvelle lune en poisson va vous apporter beaucoup, beaucoup de bénédictions. Alors, on a le scorpion. Alors, avec le scorpion, on a le diable, le 7 d'épée et le chevalier d'épée. Bon. On commence la nouvelle lune en poisson sous l'air encore de l'hiver, puis après, petit à petit, on va aller sur le printemps. Et vous, en fait, jusqu'à la date du printemps, donc 20 au 22, j'ai un petit doute entre le 20 et le 22, vous avez quand même des objectifs bien précis au niveau de votre psychique. C'est surtout d'avancer, d'être déterminé. On sent aussi dans votre fort intérieur que vous avez hâte que cet hiver se finisse et que le printemps arrive. Ça, c'est aussi quelque chose qui ressort ici. Sinon, de manière générale, on sent le scorpion, et ça, excusez-moi, mais il y a encore cette notion de libre arbitre. C'est à vous de choisir. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de toxique. Et sur ce fait toxique, finalement, c'est un peu un test. Et on va tester un peu votre honnêteté, les scorpions. Donc il y a encore cette notion de libre arbitre qui ressort ici. Peut-être est-ce lié au travail, parce que c'est comme si, voilà, au travail, vous avez envie que les choses aillent vite, vous voulez aller plus vite que les autres, mais il y a quand même cette ambiance de test. C'est bien d'aller vite tout en restant honnête. Donc soyez attentifs, ça peut être des personnes qui vous font une proposition qui n'est vraiment pas à votre avantage. Voilà, on va vous inviter à réfléchir, à prendre du recul sur les choses. Avec le diable, bien évidemment, il y a peut-être cette notion où vous pouvez manquer de confiance en vous aux alentours du 10 mars, donc surtout ne faites pas de mauvais choix, parce que la mauvaise confiance cumulée peut rendre les choses toxiques, et ça, bien évidemment, c'est dommage. On a des épées, 7 d'épée, cavalier d'épée, donc ça va être un défi important de lutter, entre guillemets, contre ces vieux démons. Je suis en train de réfléchir. Pour moi aussi, j'ai l'impression que quand même, vous pouvez, s'il y a une ambiance un petit peu toxique comme ça, des personnes un peu toxiques autour de vous, vous pouvez quand même tromper les personnes. Profitez un peu de cette dualité que peut apporter le poisson, finalement, en jouant sur cette dualité, en trompant un petit peu les personnes qui sont toxiques. Comme ça vous évitera de faire un choix. Il y a ce côté un peu de stratégie, je ne sais pas si ça peut vous parler, mais qui peut ressortir ici. En tout cas, là, on a quand même des cartes, les poissons qui sont énormément, les scorpions, qui sont énormément portés sur le conseil. Donc c'est très important. Parce qu'on sent que vous avez une ambition passée, que vous avez parfois peut-être du mal vous êtes resté sur un échec dans le passé. Et pourtant, vous n'avez pas à rester sur un échec. Parce que finalement, peut-être que vous avez échoué dans un projet, dans un travail, etc. Mais
Maintenant, vous pourrez rester plutôt dans le conseil. Vous pouvez apporter un conseil et croyez-moi, vos paroles vont être ici écoutées. Hein. Si vous avez l'impression que jusqu'à présent, on n'écoutait pas ce que vous dites, là, il y a plutôt le contraire. Vous allez avoir cette reconnaissance de se dire, bon, en fait, je ne suis pas invisible, en fait, on me regarde, on m'écoute. Voilà, donc on ne voit pas que mon échec. Voilà, il faut vraiment sortir de cet état d'esprit-là. Vous avez quand même cette facilité, les scorpions, aussi à être de partout à la fois, et peut-être aussi d'avoir double casquette. Voilà, si vous avez un échec quelque part, n'oubliez pas que vous avez cette double casquette, qui est quelque chose de très rare, et de très envié. Alors, les balances. On a l'étoile, d'accord. Le 5 d'épée. Et le 2 de coupe. Bah, c'est pas mal tout ça. C'est pas mal du tout. Alors, avec les balances, on va parler de romantisme, d'âme sœur, etc. Ça, c'est la nouvelle lune en poisson, c'est ce qu'elle va vous apporter sur ce sujet-là, j'ai envie de vous dire. Par la suite, il est possible que s'il y avait une histoire d'amour avec cette nouvelle lune en poisson, s'il y avait une histoire d'amour qui semblait ne pas être très, voilà, qui semblait être un peu bancale ou sur la fin, vous allez avoir de nouveau l'espoir que les choses vont mieux. Il y a une personne qui veut vous prouver aux yeux du monde que vous pourriez vivre une jolie histoire d'amour et que finalement les fins ne sont pas tellement des fins. Donc on a quand même quelque chose d'agréable ici. On sent aussi qu'il y a beaucoup de concurrence. Vous avez une idée parfaite du véritable amour. Et ça, il faut garder cet esprit en vous. Parce que peu importe la concurrence, c'est vous qui allez vivre une jolie histoire d'amour aux alentours du 10 mars. Donc, profitez-en au maximum. Avec l'étoile, on a bien entendu ici une carte qui est majeure. Et pour moi, autour du 10 mars, surtout dans un fait majeur, surtout, voilà, vous êtes un... Pensez les balances que vous êtes un avec le cosmos. Pensez le fait que les étoiles, elles ont un cycle. Et que, voilà, pour moi, ayez la tête dans les étoiles, la tête dans les rêves, la tête dans la foi, dans la spiritualité, parce que c'est ça qui va vous faire réussir et qui va faire surtout que vous êtes gagnant en amour. Donc on a quand même quelque chose d'agréable. Les lions. Alors, on a un as de bâton, 5 de coupe, d'accord, et roi de coupe. Alors, les lions. Ce que l'on peut constater avec cette nouvelle lune en poisson, donc c'est un signe d'eau, et vous êtes un signe de feu. Et parfois, vous en avez un petit peu marre en ce moment qu'il y a toujours tout contre vous, parce que vous avez le sentiment, parfois les lions, d'être souvent en opposition. Et bien non, là on va vous dire que l'univers vous donne un nouvel élan, et on va vous inciter à ne pas rater une occasion aux alentours du 10 mars qui va se présenter à vous, et qui peut... on va dire, révéler tout votre potentiel ici. Donc voilà, on vous incite à profiter. Il y a un nouvel élan aussi, il y a quelqu'un qui a énormément de sentiments pour vous. Il y a peut-être une séparation, cette personne est triste. Et il y a ce nouvel élan aussi, il y a une personne qui va être incitée ici à vous révéler son amour. Donc il y a quand même quelque chose de très agréable. Ça va arriver, hein, comme la stase de bâton, comme ça, il va y avoir un commencement inattendu. Même vous, vous n'allez pas comprendre quelle est l'énergie de cette personne pour venir vers vous, pour affronter la distance ou une distance de parole, peu importe, pour venir vous avouer son amour. Voilà, mais en tout cas, c'est une jolie énergie, ça c'est l'élément à reconnaître ici. On sent aussi que vous voulez au niveau de vos émotions, vous avez besoin d'avoir toujours une distance. Alors par exemple, si vous vivez en ville, il faut toujours qu'il y ait une proximité de campagne. Vous avez besoin d'avoir une vie à la fois citadine et à la fois urbaine au niveau de vos émotions. C'est quelque chose qui va vous faire du bien. Avec le roi de coupe, on sent que vous allez être aussi être inspiré par un homme important qui va faire en sorte que ça va en fait révéler votre foi. Les sagittaires. On a le 5 de bâton,
l'ermite, d'accord, et l'as de coupe. Alors, les sagittaires. On est en nouvelle lune du poisson, mais sur la première partie, on est aussi en pleine lune de la Vierge. Donc là, ça va révéler votre objectif au niveau psychique. Alors, c'est pas forcément quelque chose qui est palpable, mais pour moi, ce qui est important, c'est que vous avez surtout parfois cette envie de tout lâcher, les sagittaires, et de partir ailleurs vers une nouvelle aventure. Parce que il y a quelque chose, une ambiance un peu de concurrence que vous ne supportez plus. On peut voir clairement que vous avez peut-être atteint des objectifs, les sagittaires, que vous avez peut-être même une reconnaissance professionnelle, de l'abondance, donc une fierté pour vous, mais c'est vrai que c'est aussi quelque chose que vous avez réussi avec le temps, c'est-à-dire que vous êtes battu pendant beaucoup de temps pour pouvoir avoir cette reconnaissance. Et vous n'avez pas envie que d'autres personnes viennent entacher cet esprit-là. Donc, pour moi, vous allez avoir une reconnaissance. Si ça fait longtemps que vous la cherchez, vous allez la voir. Et puis, au niveau de l'amour, on peut voir qu'il y a le début d'une relation amoureuse, ou alors, si vous êtes déjà en couple, il y a, autour du 10 mars, énormément de joie. Donc, dans le domaine, du moins sentimental. Avec l'ermite, bien sûr, on est ici dans l'arcane majeur. Hein, donc, s'il y a un fait majeur aux alentours du 10, hein, qui n'est pas... c'est que vous allez être dans une période d'introspection. Et ça, c'est vraiment une période d'introspection, hein, si j'ose dire, qui va vous apporter du positif. Vous avez besoin d'être seul avec vous pour réfléchir, par exemple, au sens de la vie, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. En tant qu'ermite aussi, vous allez avoir ce côté un petit peu solitaire, avec cette nouvelle lune en poisson, vous avez besoin de solitude, mais ce que l'on vous dit, c'est que finalement vous avancez d'un pas lent, mais soyez serein. Peut-être parce qu'aussi vous avez besoin de solitude parce que vous semblez évoluer dans un environnement malsain où il y a beaucoup de rumeurs, etc. Et ça, les sagittaires, c'est quelque chose que vous ne supportez pas, les rumeurs. Hein. Vous préférez que les personnes vous disent des choses en face, même si ça peut être des vérités qui peuvent être blessantes, dérangeantes, hein, que sais-je, mais vous préférez quand même que les personnes vous disent des choses en face. Ça, c'est pour vous, les sagittaires. Avec l'as de coupe, c'est aussi peut-être le début de cadeaux pour vous, même si ce n'est pas votre période d'anniversaire, et puis aussi peut-être d'abondance au niveau matériel et financier, donc profitez-en. Et enfin, les derniers, les taureaux. Alors, on a un roi d'épée, d'accord, un 2 de denier, et un 3 de coupe. Ok, alors, qu'est-ce que ça peut vouloir me dire ici? Déjà, on a le roi d'épée qui va symboliser quand même énormément de... Comment dirais-je? Énormément de... Alors que je ne me trompe pas, d'ambition. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose d'important qui ressort ici. Vous allez être particulièrement, ici on le sent, axé sur des ambitions. Alors avec le 3 de coupe, on peut parler d'ambition à la fête, etc. Donc voilà, des choses comme ça qui ressortent. On sent aussi que vous avez besoin de cette nouvelle lune en poisson parce que vous étiez un petit peu dans une ambiance auparavant qui était négative. Vous avez toujours peur de faire des choses en mal, de vous tromper, etc. Donc pour moi, vous avez quand même besoin de ce changement, de cette nouvelle lune en poisson pour vous redonner finalement un peu plus d'espoir. Il est possible aussi que vous puissiez ressentir au niveau psychique, vous allez être un petit peu en interaction avec un homme qui est important pour vous. On ne vous dit pas si c'est l'amour, famille, amis, peu importe. Et cet homme-là est malheureux. Et c'est vrai que vous allez ressentir un peu la tristesse de cette personne avec une très très grande force. Professionnellement, on va aussi parler de carrière qui évolue. On peut vous dire que vous allez peut-être accéder à un nouveau poste, à une nouvelle fonction. Du moins, on a envie de vous faire plaisir ici. Ça, c'est important. On a envie de vous faire plaisir. Et on va vous dire aussi que vous êtes dans une excellente période, hein, si vous souhaitez collaborer, entreprendre, réaliser un projet qui va connaître une ascension, bien sûr, prodigieuse. Hein, ça, c'est très important. Voilà, donc on sent quand même que vous êtes dans une très très belle période d'évolution ici, donc on vous dit clairement d'en profiter, tout simplement.
Faites quand même attention aussi aux abus de confiance. Il y a peut-être aussi un homme qui va venir se confier à vous, qui va se révéler malheureux, et cette personne, elle n'est pas si malheureuse que ça, en fait, peut-être. Parce que cette personne, elle peut ressentir que vous avez quand même une énergie à vouloir faire attention aux autres, etc., que vous n'êtes pas égoïste. Donc faites attention à cet abus de confiance. C'est peut-être à la suite d'une fête, alors pour certains, pour beaucoup de femmes, ça peut être quelqu'un qui va chercher à vous séduire en jouant un petit peu sur la tristesse, et ma vie elle est triste, etc., etc. Voilà, ne vous laissez pas avoir durant cette nouvelle lune du 10 mars. Ce que je peux vous dire également de plus. On sent aussi que, ça c'est peut-être inconscient, vous essayez de vous entourer, parce qu'on a le 2 et le 3, donc il y a une prédiction. Vous essayez de vous entourer à partir du 10 mars de personnes qui sont fortes, surtout au niveau conseil, qui peuvent vous orienter vers la bonne voie et prendre des bonnes décisions. Vous avez envie de vous entourer vraiment des meilleures personnes. Ça fait partie de vos objectifs les plus importants. Et c'est suite à cet état d'esprit un peu d'ouverture que vous allez faire de nouvelles rencontres, qu'il y aura des sorties, vous avez envie de vous faire plaisir, il y aura des fêtes, vous allez peut-être aussi penser à partir en vacances, faire des petits voyages. On sent en tout cas que vous allez avoir une vie sociale très intéressante, bien remplie. Vous allez aussi peut-être mettre en place des projets d'avenir, surtout dans le domaine sentimental. En tout cas, ça va parler d'une vie sociale très riche. Si vous vous sentiez un peu seul ces derniers temps, là, il n'y aura pas de solitude. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié mes tirages pour la nouvelle lune. Et je vous souhaite, bien sûr, une excellente lunaison.